Ouais, l'inflation baisse. Oui, on est à un niveau d'inflation, bientôt on va arriver à 2%. L'objectif de Jérôme, l'inflation en Europe baisse. Donc sur un an, l'inflation a baissé à 2,9% en octobre. Donc c'est vraiment... on dit l'inflation, quelle inflation? Alors du coup, donc la BCE, voilà, bon, maintenant, elle va se calmer un peu, tu vois. Hein, on attend la même chose de la Fed d'ailleurs, qui se calme un peu sur les hausses de taux. Et du coup, le CAC 40, Kakou nous a donné un peu de vert aujourd'hui, regardez, plus 0,89%. Ah, c'est pas énorme hein, quand même. Rendez compte quand même, le CAC 40. Le CAC 40 a perdu en 6 mois 6,7%. C'est énorme, hein. Regardez-moi cette descente. Et depuis le début de l'année, on n'est plus qu'à une hausse de CAC 40. De CAC 40. Ah bah elle est pas mal celle-là. Une hausse de 4,40. C'est pas des balles, regarde. 4,40%. 4,40. Aïe. Il n'y a que sur Métamorphose 47 qu'il y a des signes comme ça surnaturels. Tu sais pourquoi? Tu le sais pourquoi? Parce que la chaîne est habitée par l'esprit de l'oseille. Comment t'expliques tous les mystères sur cette chaîne? La courbe prémonitoire du serpent. Là, par exemple, t'as vu le CAC 40. Il n'y a qu'ici que tu trouveras des choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes et que tu likes cette vidéo, bien sûr. Qu'attends-tu? Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà. Le CAC 40 à 6885 points. On est encore en dessous des 7000. Et allons-nous y rester encore longtemps? Probablement. Mais c'est pas grave. Tant qu'on est dans la zone entre 6006 et 6008, ça va. C'est la zone qu'il faut pas percer. Mais si on la perce, là, c'est pas bon. Ah oui, là, ça veut dire qu'il y a vraiment le marché est vendeur. Ah, une sorte de capitulation, si tu veux. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, le fait que l'inflation baisse, parce que forcément, la BCE va devoir... Hein, c'est Christine. Christine et Jérôme. Tu te souviens de Jérôme et Christine? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, des deux, là. Christine Lagarde... Tu l'as vu récemment, Christine Lagarde? T'as vu un post sur elle, une vidéo, quelque chose? Rien, zéro. Jérôme, on le voit tout le temps. Christine, elle a disparu. Voilà, et alors concernant les indices américains, aujourd'hui on est dans un léger rebond, mais c'est vraiment très fragile. Regardez, S&P 500, 4194, plus 0,67. Et tous ces indices ont commencé dans le rouge. Hein. Le Dow Jones, 33 000, quoi. Vous vous rendez compte, alors qu'on se dirigeait là, on était bien au chaud à 35. Et le Nasdaq qui est toujours sous les 13 000 et qui prend 0,55. Voilà, alors à noter quand même, hein, c'est important, la chute et du pétrole et de l'or. Qui était à 90, maintenant on se rapproche des 80. Et l'or qui avait dépassé les 2000, c'est pas la première fois, et qui chute également. En revanche, et ça c'est un vrai caillou dans la chaussure de ceux qui, comme nous, investissent sur les actions, sur le stock market, c'est bien sûr les bons à 10 ans, hein, les marchés obligataires, avec, on est toujours à 4,8, quoi. C'est énorme. Donc, du coup, les gens retirent leur argent du marché boursier pour aller sur le marché obligataire. Et oui, mais transfert de capital. L'oseille est là aujourd'hui. L'oseille est sur les marchés obligataires. Donc, ça, c'est un vrai souci qui n'arrange pas nos affaires. Et n'arrange pas les affaires non plus de qui? D'Nvidia et de Tesla qui n'arrêtent pas de chuter. Alors aujourd'hui, il y a quand même, aujourd'hui, hein, on va regarder les valeurs, regardez, enfin quand même, l'arrêt de la chute de Tesla, hein, plus de 60%, on est repassé au-dessus des 200 $, hein, donc, oui les amis, je l'ai dit, hein, pas de pleurniche, hein. Commencez pas à pleurnicher, hein. Regardez la vidéo d'hier, là, sur la pleurniche. Voilà, Apple qui a présenté son MacBook Pro. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, là, sur le Meta Perso. Ah, quand même une merveille, mais on se demande à qui ils sont destinés finalement. Bah, justement, j'y répondrai dans la vidéo sur Meta Perso. Microsoft qui se maintient, on est à plus 0,18. Rendez compte quand même, Microsoft, c'est mon chouchou comme vous le savez. Et on est quand même à 300, aux alentours de 340. C'est-à-dire que c'est l'action qui se maintient, Microsoft. Voilà, Google et Amazon, ils se sont pas écroulés, tu vois. On est encore, vous vous souvenez, quand c'était à 90, il n'y a pas si longtemps, au début de cette année, hein.
90, là, regarde, ils se maintiennent aux alentours. Donc on est bien, là, on n'est pas... C'est pour ça, arrêtez de planifier, les amis. Nvidia, qui avait fait une chute au début sous les 400. On va voir pourquoi, d'ailleurs. Pourquoi il y a eu cette chute sur Nvidia, et sur Tesla aussi, d'ailleurs. Mais tu vois, là, c'est remonté. Si ça se trouve, parce que là, il est 20h quelque chose, si ça se trouve, on va finir dans le vert avec Nvidia. Et oui, donc voilà, tout est possible à la bourse. Faut jamais désespérer, faut jamais avoir peur de rien. Il faut toujours se maintenir. Et Meta qui traînaille autour des 300. Alors, pourquoi Nvidia a chuté autant? Pourquoi on est passé sous les 400 €? C'était quand même une barre symbolique. Nvidia qui avait presque atteint les 500 $. Eh bien, pour savoir, il faut se rendre sur le meilleur site de bourse et de finance au monde. J'ai nommé métamorphose47.com. Voilà. Et je ne vous présente même plus la pub pour DeGiro. Obtenez un bon de 100 € pour les frais de transaction. S'il vous faut un courtier, DeGiro est là. Moi, c'est l'un de mes courtiers. Le lien dans la description. Tesla, pourquoi le titre a lourdement chuté? Donc l'action Tesla est confrontée à un défi de taille, clôturant potentiellement en dessous de la barre des 200 $, atteignant des niveaux jamais vus depuis mai. Et ouais, Tesla était à 300 il n'y a pas si longtemps. Ça fait mal au cœur, hein? On pleurniche un petit coup. Cette baisse intervient malgré une reprise plus large du marché et le rebond du secteur technologique. Des facteurs clés contribuent à ce ralentissement. La réduction de la production de batteries automobiles par le fournisseur de Tesla, Panasonic, et les inquiétudes concernant les performances financières plus faibles que prévues du fabricant de puces ON Semiconductor. Donc ça, c'est les deux raisons principales là, qui ont fait chuter cette semaine... Enfin, récemment, le titre Tesla. Bon, je vous laisse regarder, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faut lire l'article, mais en gros, Panasonic joue un rôle crucial dans la fourniture de cellules de batterie pour véhicules électriques aux constructeurs automobiles du monde entier. Aux États-Unis, Panasonic s'associe à Tesla pour fabriquer ces cellules dans la Gigafactory du Nevada. Il est important de noter que cette réduction de la production a affecté les clients mondiaux, mais ne s'est pas étendue aux opérations nord-américaines. C'est marrant parce que si tu t'intéresses pas à tout ça, tu te dis Panasonic, c'est un fabricant de télé, quoi. Et oui, un peu. Donc, c'est ça qui est impressionnant avec les constructeurs asiatiques. Ils sont capables de tout faire. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment Samsung. Samsung qui fait des frigos, des appareils vidéo, des téléphones, des machins. Enfin, en veux-tu, en voilà. Il n'y a qu'à demander. Et l'autre news sur métamorphose47.com, c'est bien évidemment l'action Nvidia s'effondre suite à une possible annulation par la Chine d'une commande de 5 milliards $. Vous voyez, les politiciens américains sont pas nécessairement meilleurs que les nôtres. Si vous vous souvenez avec Renault, qui avait une entreprise florissante en Russie, ils ont dû la fermer. Pas grave si l'entreprise en paie les pots, les actionnaires, c'est pas grave. L'important, c'est voilà. C'est le politicien qui décide quelque part. Et oui, parce que cette histoire d'annulation de commande de 5 milliards, c'est dû à la politique de Biden qui interdit aux constructeurs nord-américains de puces de fournir de la haute technologie à la Chine parce que les États-Unis considèrent que la Chine est une menace. Donc l'impact des restrictions américaines à l'exportation. Les actions de Nvidia Corp ont plongé mardi de près de 5%. Jusqu'à leur plus... Alors ça, c'était au début. T'as vu, comme je t'ai dit, c'est remonté on est presque à zéro, là. Jusqu'à leur plus bas niveau en près de 5 mois, alors que la société est aux prises avec la possibilité d'annuler jusqu'à 5 milliards $ de commandes de puces avancées destinées à la Chine. Ce revers fait suite aux nouvelles restrictions du gouvernement américain sur les exportations, perturbant les relations commerciales lucratives de Nvidia avec les grandes entreprises technologiques chinoises. Et oui, je te dis, comme avec Renault. C'est-à-dire que voilà, c'est pas grave. Si les actionnaires en payent le prix, si l'action chute à la bourse, ils en ont rien à faire. Je t'ai déjà dit, la dernière personne à qui on pensera, ce sont les actionnaires. On est considérés comme des charognards. On est considérés comme la vermine de la société. Tu sais, on est là, toujours à vouloir se faire un peu d'oseille, tu sais, un petit billet. On pense qu'à ça, tu sais. On pense qu'à ça. À quoi? À l'oseille. Voilà. C'est comme ça qu'on est vu. Donc, c'est pas grave pour eux. Sauf qu'un contrat de 5 milliards $, c'est quand même, c'est pas rien. Ça porte atteinte à l'intérêt de l'entreprise. Et d'ailleurs, une entreprise pourrait considérer que finalement, est-ce que c'est bien intéressant de rester aux États-Unis?
Sur le long terme, j'entends. Alors, je vous laisserai là encore lire l'article dans les détails, mais Nvidia a publié un communiqué assurant qu'il existe une demande importante pour ces puces avancées qui nécessitent souvent des délais de production importants. La société réaffecte activement les commandes parmi sa vaste clientèle aux États-Unis et dans d'autres régions. Dans le but d'atténuer l'impact des nouveaux contrôles à l'exportation, le porte-parole de l'entreprise a souligné que ces mesures n'affecteraient pas de manière significative Nvidia à court terme. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est grâce à ce genre de déclaration que le titre finalement est remonté et que le marché n'a pas complètement paniqué. Mais voilà, donc c'est quand même à prendre en compte. Vous remarquerez ce genre de déclaration qui rassure le marché dans les entreprises françaises. C'est très très rare. Et en général, quand ils le font, c'est mal fait. C'est comme la différence entre Christine et Jérôme vis-à-vis du marché. C'est un art de rassurer. Non, vous inquiétez pas. Oui, certes, on a perdu 5 milliards de dollars en Chine, mais on a beaucoup de clients aux États-Unis, dans le monde entier. Vous inquiétez pas. Oh, une broutille, 5 milliards. Michel. Voilà, un peu. C'est comme ça. Donc voilà. Bon, on va les croire sur ce coup-là. Donc c'est important les communiquer. C'est important la communication des entreprises sur les marchés financiers. Je pense que les entreprises françaises, malheureusement, communiquent mal. Beaucoup d'entre elles, en tout cas. Et on a beaucoup à apprendre là-dessus. Enfin, c'est pour ça que j'invite les entreprises françaises à s'abonner à Métamorphose 47. Il n'y a que ça. Alors, en tout cas, Nvidia, c'est une ascension absolument extraordinaire. Je vais montrer sur le graphique d'hier. Hein. Vous avez vu, c'est quand même une ascension... c'est une ligne droite. Hein. Donc là, la correction qu'on subit, c'est presque pas souhaitable, je vais pas dire ça, c'est ridicule, mais c'est naturel. Quoi. Tu peux pas monter comme ça d'une centaine de dollars à presque 500 dollars en 6 mois sans qu'il y ait une correction. C'est impossible. Donc, Nvidia a une telle forte valorisation par rapport à son chiffre d'affaires que le moindre truc... D'accord ? Nvidia se maintient quand même. Pourquoi ? Parce que ça reste le moteur de l'intelligence artificielle. Alors, il y a des concurrents, hein. Qualcomm, sur lesquels j'ai des billets aussi d'ailleurs. Qualcomm, Intel, etc. Ils vont pas se laisser faire. D'accord ? Dans ce milieu, ça se renouvelle tout le temps. Et même Apple, hein, pour son nouveau MacBook, là, le M3, ils ont sorti donc le processeur M3. Eh bien, là encore, ils font la part belle à l'intelligence artificielle. Donc tout le monde se bat sur ce secteur. C'est le secteur d'avenir. Il y a des trillions de dollars à se faire. De l'oseille. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Tesla, Nvidia, et on se revoit à la prochaine vidéo. Hey, salut.